Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode J'en ai aucune idée le numéro. Bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, on est le 4 mai. Que la force soit avec vous. May the fourth be with you. Mais on va pas parler Star Wars. Aujourd'hui, on va parler statistiques immobilières. Puis ça va être une courte capsule, mais ça va être une capsule fucking le fun. Pourquoi ça va être fucking le fun? Bon, premièrement, analyser les statistiques immobilières, moi, j'adore ça parce que c'est sur ça que je me base pour aider mes clients. Première affaire. Deuxième affaire, et ça, c'est le plus important, l'an passé, 2022, avril et mai, c'était le pic de la COVID. Les statistiques les plus cinglées, débiles, tombées sur la tête qu'on a pu voir dans le dernier siècle en immobilier. Ça veut dire que normalement, les statistiques actuelles, si on en croit ce qui est marqué dans les journaux puis ce qu'on a pu lire dans la dernière année, normalement, les statistiques devraient être effroyables par rapport à l'an passé. Et c'est justement ça que je veux voir. Puis on va parler des statistiques du Québec, mais je vais dire 5 statistiques vraiment impressionnantes que j'ai pu observer dans le secteur de Sherbrooke, Magog, Bromont, Grimby, l'Estrie puis le Québec. Ça va jouer dans ces secteurs-là. Puis je vais passer au travers de 5 statistiques vraiment qui, moi, m'ont surprise énormément. Parce que l'an passé, là, les stats avaient juste pas de sens. Puis là, tu sais, en réflexion, tu te dis, ouais, ben là, cette année, ça va être vraiment difficile, tu sais, là. Mais pas pour toutes. Fait qu'on va commencer tout de suite par une statistique qui nous vient du secteur de Grimby et qui est le délai de vente moyen. Puis là, pourquoi que je parle du délai de vente moyen? Parce que l'an passé, là, il n'y avait pas beaucoup d'inventaire. Il y avait beaucoup d'acheteurs. Le taux d'intérêt était encore excellent. Je veux dire, tout pour que le marché explose. Cette année, vraiment pas le même scénario. Taux d'intérêt fucking élevé, énormément de maisons sur le marché. On n'est pas dans le même game pantoute, là. Si tu prends des secteurs comme, exemple, le Québec, on est passé de 38 jours en moyenne à 53 jours en moyenne pour vendre une propriété. Puis là, je me base tout le temps sur tout ce qui est résidentiel, donc des copropriétés, des jumelés, des maisons de ville, des maisons, mais pas de multiplex, pas rien de commercial, tu sais, vraiment là, des places pour que le monde normal puisse habiter du monde normal, OK? Fait que 38 jours l'an passé, puis 53 jours en moyenne au Québec. Puis là, tu prends l'Estrie, c'était 37 jours, c'est rendu 55. Tu prends un marché comme Sherbrooke, qui est vraiment un bon marché solide, 23 jours l'an passé, 37 cette année. Fait que c'est plus lent. Mais tu prends le marché de Grimby, 35 jours l'an passé, 26 jours cette année. Incroyable. Incroyable. Que ça soit plus vite cette année, à la limite, je vais aller revoir tout d'un coup que je me sois trompé dans mes statistiques, mais plus rapide cette année, c'est vraiment quand même quelque chose qui démontre qu'à Grimby, il y a une forte demande de la part des acheteurs. Deuxième statistique très impressionnante, le nombre d'inscriptions en vigueur. L'an passé, là, au Québec, il y avait 22 500 propriétés résidentielles disponibles pour les acheteurs potentiels. Cette année, 32 800. Puis là, on parle au mois d'avril 2023. Là. 32 800. Ça veut dire que le bassin de propriétés disponible pour les acheteurs potentiels là, est largement plus grand. Il y a beaucoup plus de choix. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu autant de propriétés qui se sont mises sur le marché? Bien là, on peut avoir plusieurs réflexions différentes. Là. Ce qui est le plus logique, c'est le gain. T'sais. Le gain que les propriétaires peuvent faire en vendant leur propriété. Parce que si tu as ta maison depuis une quinzaine d'années, guess what? Il y a des astis de chances que tu fasses un profit. Là, il y a d'autres choses qui peuvent venir en ligne de compte. Là, je veux dire, les déplacements au niveau de l'emploi à cause du télétravail. Les gens veulent sortir des villes. Le vieillissement de la population. Les gens ne veulent plus nécessairement avoir des propriétés. Ils préfèrent aller en condo, c'est géré, en RPA. Il y a plusieurs possibilités, mais
pour qu'on passe de 22 000 à 32 000, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis, il y a des maudites bonnes chances que ça soit la prise de valeur des propriétés qui viennent faire comme, ben, sais-tu, chérie, c'est peut-être le temps qu'on déménage au chalet pour toujours, mettons. Puis qu'on vende la maison, qu'on prenne ce cash-là, puis qu'on aille en Italie. J'ai toujours rêvé d'aller chiller là-bas. Ça serait peut-être le temps. Ben, je te le dis, Roger, c'est le temps. Fait que t'as bien fait si jamais t'as mis ta maison sur le marché. Troisième statistique vraiment impressionnante, et celle-là, on la voit à Sherbrooke. Le prix vendu versus le prix affiché. Fait que le prix qui était affiché originalement sur Centris versus le prix vendu, l'an passé, on était à 110 %. Ça veut dire que tu mets ta maison, mettons, à 300 000, là, en moyenne, tu pouvais la vendre 330 000. Ça, c'est en moyenne. Tabarnak! C'est débile comme statistique. Puis si je me rappelle bien, là, à Sherbrooke, en mai 2022, c'était 111 %. On va le voir le mois prochain, mais même là, 110 % du prix demandé en moyenne. Fait qu'il y en a que c'était 125 %, 135 %, j'ai vu du 150 %. C'est une statistique qui est débile. Ça n'a pas de sens. T'sais. Cette année, en 2023, 98 % du prix affiché. Fait que là, qu'est-ce qui fait que les maisons se vendent 2 % de moins que le prix affiché, puis que l'an passé, ils se vendaient 10 % de plus que le prix affiché? Ça se passe pas de même. Là. Fait que premièrement, ben, il y a plus d'offres. Hein? À Sherbrooke, des inscriptions en vigueur, on est passé de 177 à 234. Au Québec, on l'a dit, 22 000 à 32 800. Fait qu'il y a plus d'offres. Oui, il y a plus de demandes, mais il y a plus d'offres. Donc, c'est toujours un effet d'offre et de demande. Là, il y a quand même il y a encore un grand déséquilibre, mais il y a quand même, ça tendait vers être un marché qui est vraiment pas équilibré. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça tendait vers l'équilibre. Genre, c'était, pour ceux qui sont sur vidéo, c'était comme ça. Là, c'est comme ça. C'est pas équilibré, mais reste que plus qu'il y a de maisons en vente, plus qu'il y a de choix, moins qu'il y a de personnes sur la même maison. Mais, moi, ce que j'ai pu remarquer, puis ça vient aussi un peu appuyer le fait que le délai de vente est plus long, les propriétaires, puis pas tous, mais les propriétaires ont des attentes très élevées sur le prix de vente de leur propriété. Parce que souvent, ils vont se dire « Ouais, mais là, mon voisin, moi, il a vendu 450. Si moi, j'ai fait de la cuisine, si mon garage, il est clean, une grosse piscine, moi, 525, 500, c'est sûr. Ah, mais ton voisin a vendu quand? En avril passé. Ben, c'est ça, man. T'sais, ça n'avait pas rapport. Là, en avril passé, c'est un mois qu'on devrait enlever. Puis, mettre dans les oubliettes, là, ça ne rentre pas dans un calcul statistique. Là. Fait que le fait que les propriétaires aient des attentes vraiment élevées, ça fait que ça se peut qu'ils mettent leur maison, mettons, à 450 000 sur le marché. Mais le prix statistique de cette propriété-là, c'est peut-être 3,90. Fait que là, ils vont le mettre à 4,50. Là, une semaine va passer, 2 semaines va passer, et Colin, là, ils n'ont pas de visite. Là, ils disent, ben gars, on va faire une baisse de prix, puis on va faire une visite virtuelle, mettons. Une visite libre. Fait que là, ils font une visite libre, font une baisse de prix. Finalement, ils n'auront pas le trafic escompté, mais ils reçoivent un offre. Ils reçoivent un offre à 505 000. Puis là, ils font comme, là, 505 000, si je veux pas accepter ça. Mais en même temps, si tu as passé les 2 premières semaines, tu as fait une baisse de prix, tu as fait une visite libre, puis tu n'as pas d'offre de plus que 505 000, il y a des sacrements de chances que tu ne vendes pas plus que 505 000. T'sais. Si tout ce hype-là, tu n'as pas apporté plus qu'une offre à 505 000, moi et toi, je la saisirais parce que ça se peut que le bateau passe puis que tu le manques. Fait que, la raison pourquoi on est passé de 110 % du prix demandé à 98 % du prix demandé à Sherbrooke, j'ai l'impression qu'il y a 2 facteurs, puis c'est le nombre de propriétés disponibles pour les acheteurs, puis les attentes, pas pour tout le monde, lancez-moi pas des roches, mais démesurées du prix de vente des propriétés de la part des vendeurs. Quatrième statistique, le prix de vente médian. Le prix de vente médian, normalement, plus d'offres, des taux d'intérêt plus élevés, un pouvoir d'achat réduit, on devrait voir un recul
de la valeur des propriétés, à vrai dire, du montant moyen des transactions. Et c'est ce qu'on voit au Québec. Hein? On est passé de 419 000 en prix de vente médian l'an passé au Québec à 400 000 cette année. Fait que là, tu me diras, ouais, François, c'est quoi le problème? Tu dis qu'il va y avoir une baisse du montant des moyennes de vente, puis tu me dis, il y a une baisse et ça fonctionne. Oui, sauf dans des secteurs comme, mettons, Magog. Où Magog, on est passé de 351 000 à 374 000. Bromont, où on est passé de 515 000 à 547 000. En Estrie, à vrai dire, non, la première stat, c'est l'Estrie. C'est ça que je m'étais pris en note. Je ne sais pas pourquoi que je lis d'autres choses. En Estrie, on est passé d'une moyenne de 351 000 à 374 000. Là, Bromont, Magog, oui, on a subi des hausses, là, mais le Grand Estrie, là, qui regroupe beaucoup de municipalités, là, fait qui est une vraiment plus grande moyenne à regarder, là, 351 000 à 374 000. Fait que des fois, je fais des vidéos, mettons, sur TikTok ou sur Instagram, puis là, je fais encore beaucoup de surenchères, c'est présent, je suis vraiment désolé. Puis là, des fois, j'ai du monde qui font comme, Chris, dans quel pays de licorne tu vis? Si moi, j'ai vendu ma maison, j'ai juste eu un an, 20 000 en dessous du prix, les surenchères, ça n'existe plus. Mais je te confirme que les surenchères, ça existe encore, puis que les maisons, ils ont pris de la valeur. Puis pourquoi ils ont pris de la valeur? Ben, il y a encore énormément de demandes, j'ai l'impression, à l'extérieur des centres urbains. Puis là, c'est sûr que, tu sais, en Estrie, là, il y a eu 381 ventes de fait en avril 2023. Il y en a eu 8300 au Québec. Fait que c'est un petit pourcentage. Mais c'est quand même une grande région, tu sais. Puis c'est une région qui offre une super belle qualité de vie, qui offre l'Internet fibre, qui est nécessaire pour le télétravail. Puis, on est à l'extérieur des centres urbains. Fait qu'on n'a pas fucking 1h30 de trafic pour se rendre, mettons, à acheter une pinte de lait à l'épicerie. Puis ça, ben, c'est pas peu dire, mais ça pèse dans la balance quand tu te demandes où tu vas élever tes enfants puis où tu vas habiter. Hein? C'est quelque chose qui est vraiment le fun. Fait que le prix de vente médian, là, a augmenté dans une région, puis dans une situation économique où normalement tout tend à faire descendre le prix de vente médian, et cette statistique-là m'a vraiment frappé. La dernière statistique que je veux vous parler, parce que j'ai dit que je faisais ce cours, puis je suis rendu à comme 13 minutes, fait qu'on va slacker un peu, là. La dernière statistique, c'est le nombre de ventes effectuées, puis ça m'a frappé. Parce que si tu regardes, mettons, le nombre de ventes effectuées là, dans le mois d'avril l'année passée au Québec, 9800, cette année, 8300. Là, tu te dis, ouais, mais là, tu me disais que l'Estrie, c'était vraiment une région débile puis tellement performante. On est passé de 439 transactions l'année passée à 381. Fait une baisse. Mais à Sherbrooke, hein, represent Sherbrooke, on est passé de 102 transactions l'an passé à 107 cette année. Fait avec un délai de vente plus élevé, un prix de vente un petit peu plus faible, un petit peu plus de négociations dans le secteur, un marché qui tend lentement à s'équilibrer, on a réussi à faire plus de transactions. Et ça, c'est vraiment une statistique qui m'a impressionné parce que on a pu observer un déclin lent du nombre de transactions par rapport à l'année précédente, tout le long de fin 2022, début 2023. Puis là, on voit un petit pic de transactions plus élevé que l'an passé. Et ça, c'est la lumière au bout du tunnel, mes chers amis. On sent que ça donne espoir. Puis moi, cet espoir-là, je m'y accroche pour me dire que le marché aussi beau et florissant qu'on a pu voir dans les dernières années va continuer de prendre lentement de l'altitude. Et ça, c'est merveilleux, autant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Pour les vendeurs, bien évidemment, parce qu'ils vont faire du profit, mais pour les acheteurs, parce que ce qu'ils vont acquérir va continuer de gagner en valeur dans le temps. Puis ça, c'est une Christie de bonne nouvelle.
Fait que j'espère que vous avez apprécié l'analyse des statistiques immobilières. Si vous voulez savoir vraiment, là, comme dans votre région, dans votre secteur, dans votre quartier, ça ressemble à quoi les statistiques immobilières? Ta maison, elle vaut combien? Ça va me faire plaisir de faire ça. Tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, service au singulier, info@serviceimmobilier.ca. Et ça va me faire plaisir de t'aider. Je te souhaite une très bonne fin de journée et on se revoit le mois prochain ou au courant du mois si tu es le genre à écouter mes podcasts. Bye bye.